Connaissez-vous tous les mouvements du souffle de l'eau dans Demon Slayer? L'un des 5 principaux styles de souffle, directement dérivé du souffle du soleil. C'est l'un des premiers styles de souffle à nous avoir été présenté, notamment parce que le souffle de l'eau est beaucoup plus facile à maîtriser pour les débutants. Et c'est aussi pour cela que beaucoup de personnages utilisent ce souffle. Cependant, ce style de souffle est complet et comporte 11 mouvements ou techniques de base. Premier mouvement, entaille de l'eau calme. L'utilisateur concentre toute sa puissance dans un seul coup horizontal. Deuxième mouvement, la roue d'eau. L'utilisateur fait un flip avant rapide pour porter un coup circulaire tranchant. Tanjiro a également créé une version horizontale de ce deuxième mouvement. Troisième mouvement, danse des courants. L'utilisateur exécute une série de mouvements rotatifs fluides avec des courbes nettes semblables à des vagues. Et tout cela en un seul mouvement, ce qui lui permet de toucher plusieurs objets ou ennemis sans dépenser une énorme quantité d'énergie. Quatrième mouvement, la marée déferlante. L'utilisateur effectue consécutivement plusieurs entailles, tout en tournant son corps. Il existe une variante de cette technique. L'utilisateur augmente la quantité de coups, mais également leur précision, avec cette fois-ci une attaque focalisée sur une seule cible. Cinquième mouvement, averse providentielle. Un coup pour achever l'ennemi, utilisé lorsque l'ennemi rend les armes. Sixième mouvement, tourbillon. L'utilisateur crée un tourbillon pour déchiqueter tout ce qui se trouve dans sa zone. Il existe aussi une variante de cette technique, en la fusionnant au troisième mouvement, appelé le tourbillon dansant. L'utilisateur lance une frappe puissante, tout en raccourcissant la distance avec sa cible. Septième mouvement, goutte de rosée troublant. Un coup de la pointe de l'épée rapide et précis. L'un des mouvements les plus sous-estimés, mais extrêmement utile au combat car c'est la technique la plus rapide. Il existe une variante de cette technique qui s'exécute sous un certain angle, afin de minimiser l'impact d'une cible en mouvement. Huitième mouvement, impact de la cascade. L'utilisateur exécute un coup vertical brutal, avec un impact puissant qui permet de blesser plusieurs ennemis dans une zone définie. Neuvième mouvement, embrun des flots déchaînés. Une technique bien différente des autres, qui permet à l'utilisateur de se sortir de situations difficiles, lorsqu'il n'a pas de surface stable sur laquelle se tenir. Cela permet à l'utilisateur de se déplacer sans limite. Dixième mouvement, les vicissitudes de la vie. L'utilisateur charge la cible, tout en effectuant une attaque fluide continue avec sa lame. À mesure qu'il se rapproche de la victime, l'attaquant gagne en force et en vitesse, qui se matérialise en tête de dragon. Onzième mouvement, accalmie. Une technique créée par Tomioka, qui cesse tout mouvement corporel et entre dans un état de tranquillité, déviant et bloquant toute attaque entrante. A plus.